Démonstration est faite. Après la défiance populaire, Valls est maintenant confronté à la défiance parlementaire. Certes, le Premier ministre a obtenu la confiance à l'Assemblée nationale, mais dans quelles conditions? Jamais, sous l'histoire de la Ve République, un Premier ministre n'avait dû recourir au chantage à la dissolution pour limiter la sanction venant de son propre camp. Avec 32 abstentions des députés socialistes, l'abstention également de la quasi-totalité des écologistes, sans oublier celle du PRG et le vote contre des députés communistes et du Front de gauche, on voit que le Premier ministre n'en ressemble plus à gauche. À l'arrivée, la réalité est que Valls et sa politique sont minoritaires non seulement dans le pays, mais également à l'Assemblée nationale. Dans quelques semaines, le gouvernement va perdre aussi la majorité au Sénat. À l'Assemblée, tout indique qu'une partie de ceux qui se sont abstenus sur la confiance pourraient voter contre le budget d'austérité qui sera bientôt présenté. Alors, comment le gouvernement peut-il continuer dans de telles conditions? À coup de 49.3, à coup de décret, en méprisant la représentation nationale comme il méprise le peuple? Après avoir menacé les députés frondeurs de représailles au bazooka en 2017, va-t-on bientôt entendre Emmanuel Macron ou Michel Sapin traiter les députés d'illettrés comme ils viennent de le faire avec les salariés de GAD? Ce pouvoir va-t-il instaurer le coup de force comme méthode de gouvernement? Aujourd'hui, on le voit, ce pouvoir ne tient que grâce au bouclier de la Ve République. Mais il ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour gouverner. Alors, encore une fois, certains brandissent la menace de la dissolution, la menace du retour de la droite et de l'extrême droite. Mais ce chantage à la dissolution est une véritable escroquerie. En effet, rien n'empêche le président de la République de nommer un nouveau Premier ministre pour mettre en œuvre une autre politique que celle qui est condamnée actuellement. Pourquoi pas d'ailleurs celle qu'attendent les Français qui ont voté pour la gauche en 2012. La majorité pour faire cette politique existe à l'Assemblée nationale, elle existe également dans le pays. Alors, si dans cette situation, le président de la République décidait de choisir de dissoudre, cela signifierait que délibérément, de manière calculée, pour des objectifs purement politiciens et électoraux, il fait le choix du pire et du retour de la droite et de l'extrême droite à l'Assemblée nationale. Croire que cela serait payant pour 2017 est simplement suicidaire pour lui, pour la gauche, mais surtout pour la France.